Ok, donc c'est parti pour développer et factoriser. Parce que ça a l'air d'être ton cours. Alors, tout d'abord, avant de voir ce que c'est développer et factoriser, il faut voir plusieurs choses, enfin du vocabulaire. Alors, il faut savoir que quand tu fais un plus 2, donc une addition en fait, ça, on appelle ça une somme. C'était dans tes questions aussi, qu'il y avait écrit dans tes questions flash et tout. Quand tu fais un fois 2, c'est un produit. C'est une multiplication en fait, hein. Une multiplication, c'est le produit de deux nombres. C'est quand tu fais fois un produit. Une somme, c'est enfin, une addition, c'est la somme de deux nombres. C'est quand tu fais plus une somme. Et un moins 2, c'est une différence. Donc enfin, la différence de un et 2, c'est un moins 2 en gros. Enfin, c'est le vocabulaire qu'on utilise. Ça, c'est d'ailleurs pour un produit. Et d'ailleurs, c'est de là que du coup vient le mot factoriser. On appelle ça les facteurs. Un et 2 là, c'est les facteurs. Le produit de 1 et 2, c'est égal à 2, hein. Et dans ce produit, les facteurs sont 1 et 2. Les facteurs, en fait, c'est les nombres que tu mets des deux côtés de ton produit, donc de ta multiplication. C'est un autre mot, en fait. Une somme, c'est une addition. Un produit, c'est une multiplication. Une différence, c'est une soustraction. Mais c'est des mots qu'on utilise en mathématiques très souvent. Donc, et c'est pour ça, du coup, factoriser. Donc, on peut voir maintenant, enfin, juste on va voir un truc, avant de voir développer factoriser aussi, qui est dans ton cours. C'est pourquoi on utilise des lettres en maths. Parce que j'ai vu qu'il y avait ça. En fait, les lettres, on utilise ça pour faire des généralités. Par exemple, euh, 2 fois 0, je vois que ça fait 0. 5 fois 0, c'est égal à 0. C'est un exemple dans ton cours. 7 fois 0, c'est égal à 0. En fait, n'importe quel nombre multiplié par 0, ça donne 0. Et ça, j'aimerais le dire, mais pas avec une phrase. Alors, qu'est-ce que je dis? Ben, je dis que pour tout nombre A en fait, ça représente un nombre. Mais tu peux y mettre ce que tu veux. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. C'est A. A fois 0, c'est égal à 0. Peu importe A. N'importe quel nombre A, tu multiplies par 0, ça donne 0. Du coup, on peut faire des calculs avec des généralités. On peut faire des généralités grâce aux lettres, parce qu'on peut les remplacer par A, je peux le remplacer par ce que je veux, et ça donnera toujours 0. Donc c'est voilà, c'est pour faire des généralités, pour faire des grandes lois en maths. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est développer et factoriser? Alors c'est un truc qu'on peut faire en maths. Ah oui, non, pardon. Un dernier truc, euh, en maths, on n'a pas besoin, par exemple, si j'écris, mais tu le sais, je pense, hein, parce que j'ai vu ça sur ton cahier, tu le maîtrises. Mais bon, je rappelle tout. 3 fois A, en fait, on peut l'appeler, on peut écrire 3A. On n'a pas besoin de mettre le fois devant une lettre. T'es obligé, si tu veux mettre 3 plus A, par exemple, tu peux pas écrire. T'es obligé d'écrire 3 plus A. Mais si tu écris 3 fois A, tu peux l'écrire comme ça, tu peux écrire 3A. En fait, c'est parce que c'est comme si tu disais 3 bananes. J'ai 3 fois A, j'ai 3 fois une banane, donc j'ai 3A. C'est une manière de le noter plus simplement. C'est pas grave, tu comprends pas exactement, mais tu retiens le fois devant les lettres, tu l'oublies. Enfin, t'es pas obligé. Et devant les parenthèses aussi. Si je vais écrire 3 fois, entre parenthèses, 4 plus 5, bah, je peux écrire, ou moins 5 ou fois 5, on s'en moque. Je peux écrire 3, 4 plus 5. Donc on dit même 3 facteurs 4 plus 5. Parce que ça s'appelle les facteurs. C'est du vocabulaire, hein, tu vas t'y habituer. On dit 3 facteurs 4 plus 5, mais du coup, j'ai plus besoin de mettre le fois, je peux l'oublier. Devant les parenthèses et devant les lettres, on peut l'oublier. Il y avait un truc aussi avec les puissances dans ton cahier, si tu comprends pas. Enfin bon, en gros, A puissance n, c'est égal à A fois A fois A. En gros, le nombre de fois, n fois. Si t'as pas compris, je pourrais te réexpliquer plus tard. Et maintenant, du coup, on va passer à factoriser, développer. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, donc ça, développer, c'est transformer un produit en une somme. Alors, bon, là, forcément, tu comprends pas trop si je te le dis comme ça. Mais par exemple, imaginons, avec mon cas de tout à l'heure, j'ai 3 fois 4 plus 5. Tu remarqueras que j'ai pas mis le fois parce que c'est devant une parenthèse.
Donc je ne suis pas obligé. En fait, 3 fois 4 plus 5, il faut le savoir, c'est comme ça, c'est la distributivité, ça s'appelle. On peut distribuer par rapport à la parenthèse, c'est comme ça qu'on dit, c'est du vocabulaire, hein, c'est pas grave si tu retiens pas tout le vocabulaire, tu vas t'y faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire 3 fois 4 plus 5, du coup, c'est égal à 3 fois 4 plus 3 fois 5. Alors, d'où je sors ça? En fait, je distribue le 3 sur la somme, en fait. Je fais 3 fois le premier truc, plus, parce qu'il y a un plus ici, 3 fois le deuxième truc. C'est, c'est pas vraiment une formule, mais c'est un peu comme ça. Parce que bon, après, tu peux vérifier, hein, ça donne la même chose, hein. Si je fais 4 plus 5 d'abord, puis après je multiplie par 3, c'est pareil que si je fais 3 fois 4 plus 3 fois 5, hein. C'est bon, faut y réfléchir un peu si tu veux comprendre d'où ça vient. Mais au pire, c'est pas grave, hein. Faut juste retenir que du coup, tu peux faire 3 fois 4 plus 3 fois 5. Et là, regarde, j'avais un truc ici et un truc ici. Entre les deux, j'avais une multiplication. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc ici, un truc ici. Entre les deux, j'ai une addition. Un plus, comme le vocabulaire du début. Donc, on a bien transformé un produit, donc une multiplication, en une somme, une addition. Donc voilà, ça c'est distribué. Et factoriser, c'est faire l'inverse. Imaginons que j'ai 3 fois 4 plus 3 fois 5. Alors là, c'est un peu plus compliqué du coup, il faut prendre l'habitude. C'est plus compliqué de factoriser en général. Enfin, tant qu'on l'a pas beaucoup fait. Bah, c'est 3 facteurs de 4 plus 5. Bon là, forcément, c'est la même chose du coup, mais en fait, quand tu vois deux multiplications séparées par une addition ou une soustraction, par un plus ou par un moins, tu peux mettre, et que tu vois quelque chose en commun, par exemple ici le 3, et bien il faut que tu penses que tu peux mettre donc, dans ces exercices le 3 en facteur, donc le 3 devant, et qu'après tu peux mettre les deux autres, 4 plus 5. Parce que comme ça, quand tu vas développer, tu vas faire 3 fois 4, donc ça, plus, parce qu'il y a un plus ici, 3 fois 5. Alors bon, t'as peut-être pas tout compris, mais on va passer à un truc encore plus dur, parce que bah, c'est le programme, hein. Mais je t'expliquerai s'il y a des trucs que tu comprends pas. Maintenant, on va faire la double distributivité. C'est pareil qu'ici en fait, sauf que là le 3 il est pas tout seul. On va écrire, alors c'est plus 1 plus 2 fois 3 plus 4. Enfin, ou 4 plus 5, on s'en moque. Enfin, c'est une parenthèse fois une parenthèse. Ou dedans il y a un plus. Qu'est-ce que je fais alors? Ben, je distribue, mais en fait, au lieu de distribuer, donc, comme tout à l'heure, le 3 avec le 4 puis le 3 avec le 5, là je vais d'abord distribuer le 1. Donc le 1 avec le 3, puis le 1 avec le 4. Et ensuite, je vais distribuer le 2, donc le 2 avec le 3, et le 2 avec le 4. Donc qu'est-ce que ça me donne ça? Bah, tout ça, ça me donne 1 fois 3, je distribue avec le 3, plus, parce que j'ai un plus ici, 1 fois 4, plus 1 fois 3, pardon, 2 fois 3, j'ai fait le 1 en fait, j'ai fait le 1 avec le 3, je fais le 1 avec le 4, donc maintenant je passe au 2. Je fais le 2 avec le 3, 2 fois 3, plus, parce qu'il y a un plus ici toujours. En fait, c'est pas... Je disais parce qu'il y a enfin, pour l'instant, il n'y a que des plus, donc tu fais que... Essaye pas de comprendre pourquoi on utilise plus, parce que là, il n'y a que des plus. Je vais t'expliquer après comment on fait quand il y a des moins. Plus 2 fois 4. Je fais le 2 avec le 4, donc j'ai fait avec le 1 avec le 3, le 1 avec le 4, le 2 avec le 3, le 2 avec le 4. Donc ça, c'est fait. C'est la double distributivité qu'on peut, du coup, si tu as compris le truc avec les lettres, et c'est là qu'elles servent les lettres. Si je veux expliquer la double distributivité à quelqu'un qui l'a jamais vu, mais qui connaît, qui sait gérer les lettres, je peux écrire que c'est A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Et c'est ce que je t'ai dit en fait. Parce que là, en fait, peu importe le nombre ici, je vais faire ce nombre fois ce nombre plus ce nombre fois ce nombre.
peu importe les nombres en fait. C'est une méthode. Donc là, peu importe mon A, peu importe mon B, peu importe mon C, peu importe mon D, ça peut être n'importe quel nombre. Je vais faire A fois C. Donc hop là, le premier avec le premier avec le deuxième, A plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Alors maintenant, vite fait, on va quand même faire avec un moins. Comment ça marche quand il y a un moins? Donc, je vais partir toujours avec 1, 2, 3, 4. En fait, je vais faire toujours comme tout à l'heure. Je vais faire lui fois lui, du coup, si t'as bien compris. 1 fois 3. Et là, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais... bah non, il y a une méthode très simple pour comprendre. Je vais faire le 1 avec le 4, on est d'accord après. Et là, il y a un moins. Donc, je vais mettre un moins. Moins 1 fois 4. Par contre, enfin, donc, je vais terminer. Plus 2 fois 3. On va faire tous les cas qui existent. Plus donc 2 et 3. Et là, il y a un moins. Enfin, en fait, avec 2, je prends le 2, je prends le 4, je vois qu'il y a un moins. Donc, je fais moins 2 fois 4. Même si c'est pas clair maintenant, tu vas comprendre après. Et maintenant, si on avait eu... En fait, quand il y a un moins dans les deux... Quand dans les deux chiffres, il y en a un des deux qui a un moins, tu mets un moins. Et maintenant, si j'ai 1 moins 2, 3 moins 4, fois 3 moins 4, hein, du coup, mais j'ai pas mis le fois. On n'est pas obligé, vu que c'est devant une parenthèse. C'est égal à... Donc là, j'ai 1 fois 3. Donc bah, j'écris 1 fois 3. Et là, j'ai 1 fois moins 4. Donc 1 fois moins 4, ça fait moins 4 fois 1. Donc je mets un moins en fait. Il y a un nombre positif, un nombre négatif, je mets un moins. Là, pareil, un nombre négatif, un nombre positif. Bon bah il y a un moins dans les deux, donc je mets un moins. Et là, j'arrive à un moment où j'ai un nombre négatif et un nombre négatif. Et moi, je t'ai expliqué tout à l'heure. Mince, c'était pas cette feuille. Je t'ai expliqué tout à l'heure comment faire avec des plus. Tu mets des plus partout. Quand t'as deux plus. Je t'ai expliqué aussi comment faire avec un moins. Quand t'as un nombre avec... Enfin, je t'ai expliqué comment faire quand t'as un plus et un moins. Par exemple, 1 et 4. Je fais moins 1 fois 4, parce que je mets un moins. Mais là, j'ai deux moins. Je t'ai pas encore expliqué quand il y a un moins et un moins. Ben, quand il y a un moins et un moins, je mets un plus. Plus 2 fois 4. Bon, c'est pas spécialement clair, hein, mais je t'enverrai, je t'explique si tu as des questions. Dis-le moi, appelle-moi, et voilà.